Les Français attendent tous deux choses de l'exécutif. Qu'ils se concentrent sur les urgences, à commencer par leur santé physique et économique, et qu'ils veillent à l'unité de la société. Mais au lieu de cela, cet été, il s'est occupé en priorité des sujets hautement clivants et non urgents du projet de loi dit bioéthique, qui n'est en réalité ni bio ni éthique. Fort heureusement, ce texte n'est encore qu'un projet. Ce projet de loi est le texte de la honte. Il doit désormais être retiré définitivement. En effet, comment nous, Français, pourrions-nous accepter que l'État, en notre nom, au moyen de nos contributions, prive délibérément des enfants de père toute leur vie? Comment oser priver un enfant de l'amour d'un père? Comment oser le priver de cette relation paternelle unique? Non, ce n'est pas possible. Le comité consultatif national dit d'éthique l'a soutenu pendant des années. L'enfant a besoin d'un père. Mais le CCNE a changé de doctrine il y a 2 ans. Pourquoi? Parce que le CCNE a cédé face à de puissants intérêts financiers. Parce qu'il a cédé face à l'idéologie du genre. Parce qu'il a cédé face à l'idéologie transhumaniste. Parce qu'il a cédé face à l'influence de courants ultra-minoritaires militants. Le CCNE prétend donc désormais que priver sciemment, volontairement, délibérément des enfants de père ne pose pas de problème éthique. Pire, il ose dire que la PMA sans père n'est pas un sujet de débat éthique. Si la PMA sans motif médical était votée, à laquelle s'ajouterait l'autoconservation des gamètes sans motif médical, ce serait l'instauration de la procréation sans sexe pour tous. L'instauration du règne de la technicisation de la procréation, la surmédicalisation tant dénoncée par de prétendus écologistes et féministes, l'ouverture de la France au marché de l'humain. La PMA sans père, c'est aussi le triomphe du séparatisme, voulu par des minorités, dont celle des associations militantes LGBTQ+. Le résultat est hélas prévisible. Une société où il n'y a plus de communauté, une société où il n'y a plus personne ne se comprend, une société où tout le monde s'ignore, une société où les tensions sont avivées, une société divisée qui finit par éclater. Nous n'en voulons pas et nous le disons haut et fort. En soutenant ce projet de loi, ni bio ni éthique, la majorité parlementaire bafoue la dignité humaine, la protection due aux plus vulnérables, le besoin évident de tout enfant d'avoir un père et une mère. Elle piétine les pères en les considérant comme superflus pour leurs enfants. Elle piétine les mères en prétendant que la maternité pourrait n'être qu'une forme de contrat, niant de facto la place unique, extraordinaire, merveilleuse de toute mère, naturelle ou adoptive. Ce projet de loi trahit les enfants comme il trahit les hommes et les femmes. Avec la PMA sans père, la majorité parlementaire méprise la justice sociale. Elle consacre la loi du plus fort, celle de l'adulte. Elle institue une violence faite à l'enfant. Mais qui sont-ils pour prétendre créer une filiation nouvelle? Pour décréter une démolition anthropologique et éthique? La mise en œuvre d'un droit à l'enfant est évidemment contraire aux droits de l'homme, contraire à la fraternité. C'est un fait, sans paternité et sans maternité, il n'y a pas de fraternité. Pour de prétendus et hypothétiques intérêts scientifiques, on laisserait des apprentis sorciers expérimenter sur l'humain
manipuler le génome humain. Folie des hommes et des passions humaines. Oui, folie. Lors de l'examen en deuxième lecture de l'Assemblée nationale fin juillet, un examen qui fut une insulte à l'esprit de responsabilité que nous sommes en droit d'attendre de nos dirigeants politiques, des représentants que nous avons élus. Notre pays, comme le reste du monde, connaît une crise économique et sociale sans précédent. Et qu'ont fait les députés cet été? Ils se sont consacrés à la procréation sans sexe pour tous, à la PMA post-mortem, à la ROPA antichambre de la GPA, à la GPA en tant que telle, aux manipulations génétiques, à la création de gamètes artificiels. Comme si de telles questions ne supposaient pas de la sérénité, du temps et du recul. Le débat qui s'est tenu a été indigne, il a été tronqué, il a été mutilé. La majorité a profité des circonstances exceptionnelles et des difficultés de nos concitoyens qui n'avaient qu'une préoccupation en tête. Pourrait-il encore se nourrir à la rentrée? Car oui, pour 1 million de Français, la réponse est non. Oui, 1 million de nos compatriotes ont dû prendre le chemin de la soupe populaire. Cette seconde lecture est une gifle aux Français qui souffrent. C'est un hold-up démocratique. L'histoire retiendra que pendant que la France faisait naufrage, comme sur l'orchestre du Titanic, les députés jouaient de la musique, aveugles à ce qui se passait, insensibles au sort de leurs concitoyens qui se noyaient. Chers amis, ce que nous défendons ici et partout en France, pour nos enfants et petits-enfants, c'est le respect de leur être, le respect de leur vie, le respect de leur intégrité personnelle et familiale. Soyez-en sûrs, ce que nous défendons est beau, immense, moderne, si moderne que certains ne le comprennent pas encore. Ce que nous défendons nous dépasse. Pour les plus vulnérables, nous ne lâcherons rien. Et tôt ou tard, nous gagnerons. N'en doutez pas. Chers amis, la question n'est pas de savoir si nous allons gagner, mais quand nous allons gagner. Et plus nous resterons mobilisés, plus vite la famille et la filiation seront de nouveau protégées dans notre beau pays, mais aussi aux 4 coins du monde. Comme nous le disons souvent, la dignité des femmes et des enfants n'a pas de frontières. C'est pourquoi, de Toulon à la tribune des Nations Unies, je vous assure de notre engagement à relayer votre voix pour la famille et les droits des enfants. Au nom des plus vulnérables d'entre nous, des plus vulnérables de demain, un immense merci à tous. On ne lâche rien, jamais, jamais, jamais.